Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve donc pour la vidéo qui va détailler l'activité qu'on a fait en mathématiques sur l'ozone et donc l'étude des fonctions avec le logiciel Numworks. C'est pour que vous puissiez refaire chez vous donc les différentes manipulations sur le logiciel, soit sur un ordinateur, soit sur l'application sur le téléphone portable. Alors le thème porté sur l'ozone. L'ozone, c'est un composé chimique qui se forme dans la haute atmosphère, donc ici à ce niveau-là, à peu près entre 20 et 30 km de distance par rapport au sol, par l'action des rayons du soleil sur le dioxygène de l'air. Donc dans l'air, il y a du dioxygène qui est O2, c'est celui que nous inspirons, c'est 2 atomes d'oxygène, et par l'effet des rayons du soleil, certaines molécules de O2 se transforment en O3, qui est l'ozone. Alors quels sont les atomes qui le composent? Ça c'est de la chimie, c'est 3 atomes d'oxygène. Et l'ozone, on peut le sentir au niveau du sol quand il y a de l'orage. Des fois que ça sent l'orage, cette odeur, c'est l'odeur de l'ozone qui arrive jusqu'au sol à cause de l'orage. Donc dans ce thème, on va étudier l'ozone sous 2 aspects différents. D'abord le protecteur et dans la deuxième partie, un polluant néfaste. Alors ici, ça va être le protecteur. Donc toute vie sur Terre est protégée par la couche d'ozone, on l'a vu tout à l'heure. Celle-ci agit comme un filtre invisible qui protège toutes les formes de vie contre une surexposition aux rayons UV nocifs du soleil. Donc le rayonnement solaire, on le verra plus en détail dans l'année, est composé de lumière visible, celle que nous voyons avec nos yeux, mais aussi de rayonnements UV que nos yeux ne voient pas, mais qui sont pourtant là et qui sont nocifs. La plus grande partie du rayonnement UV est absorbée par l'ozone et ne peut atteindre la surface de la Terre, heureusement, parce que sans cet effet protecteur, la vie sur Terre n'aurait pas évolué et à notre place, il y aurait certainement des animaux capables de résister aux rayons UV et nous, on ne peut pas résister. Donc vous avez ici le schéma qui montre donc cette absorption des différents types d'UV par l'atmosphère. Certains arrivent jusqu'au sol, mais ceux-là, ce sont ceux qui nous permettent de bronzer, mais on sait que si on abuse au niveau de l'exposition, on peut attraper un coup de soleil. Donc il reste dangereux. À la fin des années 1980, la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre présentait un trou de plus de 20 millions de kilomètres carrés. Alors j'ai expliqué en classe que ça faisait à peu près 40 fois la surface de la France. Donc heureusement pour nous, ce trou se situait au-dessus de l'Antarctique. Donc cette protection était en train de diminuer et même à un moment donné, il n'y en avait plus au niveau de l'Antarctique. En 1987, le protocole de Montréal, c'est une réunion de pays, a interdit l'usage des polluants responsables de ce trou dans la couche d'ozone. Depuis cette date, les scientifiques mesurent la taille du trou et observent ses variations. À partir des données recueillies, on a pu modéliser, c'est-à-dire être capable de calculer l'évolution de la taille du trou dans la couche d'ozone pour les 40 prochaines années, à l'aide de la fonction suivante, ici, qui est donnée là. X dans cette fonction désigne les années écoulées depuis l'année 2019, et f de x, c'est la taille du trou dans la couche d'ozone en millions de kilomètres carrés. Donc si par exemple ici on remplace x par 10 et qu'on calcule, donc l'image de 10 par la fonction, c'est-à-dire f de 10, ça donnera la taille du trou dans la couche d'ozone 10 ans après l'année 2019. Voilà comment fonctionne cette fonction. Alors la première question qui était posée, je vous ai remis ici la fonction, c'était quelle sera la taille du trou dans la couche d'ozone prévue en 2030. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2030, c'est 11 ans après 2019. En 2030, il sera écoulé 11 ans après 2019. Donc en fait, ici, ça revient à poser x égale 11. Du coup, on va remplacer ici x par 11. Ça va donner f de 11. Ici, on met 11 à la place. Et là, on va remplacer x par 11 à chaque fois. Donc moins 0,002 fois 11 au carré, moins 0,348 fois 11, plus 22,04. On n'a plus qu'à prendre Numworks en mode calculatrice pour obtenir le résultat. Donc pour effectuer ce calcul avec Numworks, il suffit d'aller au mode calcul, on arrive par défaut dessus, on fait OK, et il suffit ici de saisir le calcul, donc moins 0,002 fois 11, au carré c'est cette touche, moins 0,348 à nouveau fois 11, plus 22,04. Donc il faut remplacer la virgule par un point, mais ça vous le savez parce qu'on l'a vu en classe. Et on obtient 17,97. Donc en 2030, on prévoit, le modèle qui a été fait par les scientifiques prévoit que le trou dans la couche d'ozone aura une taille de 17,97 millions de kilomètres carrés, c'est encore beaucoup, mais c'est insuffisant pour l'instant pour nous protéger. Alors c'est surtout aux questions 2, 3 et 4 qu'on va voir toute l'efficacité, enfin surtout 2 et 3 qu'on va voir toute l'efficacité du logiciel pour étudier la fonction. Donc il va falloir créer cette fonction avec Numworks, et c'est bien là toute l'utilité de cette vidéo.
Alors quand on arrive sur le logiciel Numworks, la chose qu'on a envie de faire évidemment, c'est de revenir, d'enlever, ça c'est le précédent calcul, il faut changer de mode, donc on va appuyer sur Home et on va venir au mode fonction. Et c'est la première fois que nous l'utilisons. Donc on arrive ici, ajouter un élément, ça veut dire ajouter une fonction, on appuie sur OK pour dire que oui, et toujours vide. Pour saisir la fonction, on va tout simplement saisir l'expression, mais sans son nom. On ne saisira pas f de x égale moins 0,02, mais directement moins 0,02. Et la touche X, comme dans les équations, se trouve ici. Et on remplace la virgule par un point. Alors ça donne moins 0,002 x au carré moins 0,348 x plus 22,04. On valide en appuyant sur OK ou sur la touche EXE. Maintenant que la fonction est saisie, il faut respecter l'intervalle sur lequel elle doit être tracée, donc pour x variant entre 0 et 40, et lui donner sa couleur bleue. Donc pour ça, on va sur les trois petits points qui sont ici. Donc on était là, on va sur les trois petits points, on clique sur OK, et on saisit domaine de tracé. Xmin, c'est 0, puisqu'on veut aller de 0 à 40, on va saisir Xmax 40. Et on valide. Maintenant, pour sélectionner la couleur, on reclique sur les trois petits points, on descend à couleur, et là, on peut choisir la couleur qu'on désire donner à la courbe. Ici, bleu, comme demandé dans l'énoncé, et d'ailleurs ici, vous voyez qu'il y aura un petit rappel, quand on en aura plusieurs, ce sera pratique, on saura que la bleue, c'est celle-ci. On valide, et on veut tracer le graphique, donc on peut descendre à tracer le graphique ou graphique, ça a la même fonctionnalité, et on a notre courbe qui apparaît. Et on voit d'ailleurs ici que je peux me déplacer librement sur la courbe, et que à chaque fois, on me donne ici la valeur de x, et ici l'image correspondante. Donc on pourrait éventuellement retrouver le résultat de tout à l'heure. Quand x vaut 11, f de x vaut 17,97. Étape suivante, on veut remplir le tableau de valeurs. Donc là aussi, on pourrait effectuer le même calcul qu'on a fait tout à l'heure pour 11, pour chacune des valeurs qui sont données. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de faire avec Numworks. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on va de 0 à 40 et que chaque fois, on avance de 5. Donc on revient sur Numworks. Et pour avoir le tableau de valeurs, on va aller à tableau. Donc on remonte ici, de manière à griser la partie tableau. Là, tableau va être actif et on a le tableau de valeurs qui apparaît. Le problème, c'est qu'ici, on va de 0 à 10 par défaut. Et nous, on veut aller de 0 à 40 en augmentant de 5 à chaque fois. Donc on va le régler en appuyant sur régler l'intervalle. On va dire que x début, c'est 0. X de fin, c'est 40. Et le pas, c'est 5, puisque dans le tableau de valeurs, nous, x varie de 5 en 5. Donc on fait valider, et là, on a toutes les données ici qui sont disponibles. On peut descendre ici, toutes les données, donc il suffit de les recopier dans le tableau. Alors on veut maintenant calculer f de 24, alors on a déjà calculé f de 11 dans la première question, donc on pourrait évidemment remplacer x par 24 et calculer, mais en utilisant le logiciel, il y a plusieurs manières d'effectuer ce calcul. Donc un des moyens pour effectuer le calcul serait de régler l'intervalle de manière à faire apparaître 24, par exemple en allant de 20 à 30 avec un pas de 1, 24 apparaîtrait, mais ça va beaucoup plus vite de se situer quelque part ici. Alors on peut très bien superposer ici une valeur et saisir 24 et faire OK, et le logiciel va nous calculer automatiquement la valeur, ou on peut la mettre à la fin de la liste, 24, faire OK, le logiciel va nous calculer la valeur, dans tous les cas ça fait 12,536. Alors, il existe d'autres moyens de faire ça. Un autre moyen qui peut être utilisé si on veut aller vite et qu'on est en bonne situation, c'est d'aller sur le graphique et de se déplacer ici jusqu'à ce que x ici fasse 24. Alors ça ne marche que si ça tombe juste, mais ça marche aussi, on retrouve 12,536. Il existe un autre moyen qui consiste ici, vous voyez bien qu'on est en train de calculer des images, donc on va à calcul, pour ça il faut être sur le graphique. On va ensuite cliquer sur aléa. Et là, on saisit la valeur. Alors là, elle est saisie puisque je viens de me mettre sur 24, mais si j'étais sur une autre valeur, il suffirait de saisir 24, valider, et là, on se positionnerait automatiquement sur la valeur désirée et l'image apparaîtrait ici. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de calculer l'image avec le logiciel Numworks. Donc f de 24 est égal à 12,536. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans 24 ans après 2019, le trou dans la couche d'ozone aura une dimension de 12,536 millions de km². Or, 24 ans après 2019, 2019 plus 24, ça fait 2043. Donc la signification, c'est qu'en 2043, le trou dans la couche d'ozone mesurera
12,536 millions de kilomètres carrés, d'après notre étude. Si notre étude est fausse, si cette fonction est fausse, eh bien, ce sera faux. C'est en fonction de l'observation de ce qui s'est passé jusqu'en 2019 qu'on a établi cette fonction. Et si cette fonction se révèle vraie, eh bien, il fera ça. Ça fait à peu près 1,5 fois la surface des États-Unis d'Amérique. Alors, on arrive à la deuxième partie, l'ozone, le polluant. Il faut savoir que cette couche d'ozone qui nous protège donc des rayons ultraviolets, eh bien, il se trouve que l'ozone est aussi présent en petite quantité dans la couche de l'atmosphère située au-dessus du sol, c'est-à-dire la troposphère, c'est la couche de l'atmosphère qui est juste celle dans laquelle on évolue nous. Alors, c'est pas le même ozone, hein. Il est dû, celui-là, à certaines activités humaines qui le produisent, notamment la circulation automobile. C'est un des polluants de la circulation automobile. Alors, la circulation automobile ne produit pas directement de l'ozone, mais elle produit des composés qui, eux, favorisent la formation d'ozone au niveau du sol. Et avec de l'ozone et d'autres polluants, eh bien, ça forme ce qu'on appelle le smog, cette espèce de brouillard qu'on trouve. Alors ici, vous l'avez au-dessus de la ville de Grenoble, qui est réputée pour le former facilement, mais on le trouve aussi parfois en été, au-dessus de, malheureusement, la plupart des grandes villes françaises. L'ozone donc troposphérique, celui qu'on trouve donc dans la troposphère, celui qui pose problème, il pose des problèmes sérieux au niveau de la santé, peut provoquer de graves troubles aux yeux, au nez, aux poumons, chez l'homme et les animaux. Et dans l'environnement, il peut endommager la végétation, les plantes de grande culture et les forêts. Donc ce qu'on va étudier, c'est cet ozone nocif. Poursuivons notre étude. Donc des études ont montré qu'au cours d'une journée, entre 7h et 23h, la concentration en ozone au centre d'une ville est donnée par la relation qui est marquée ici, où T est le temps en heure, et C de T, donc le résultat du calcul, l'image, c'est la concentration en microgrammes par mètre cube à l'instant T. Donc si par exemple ici on remplace T par 5, eh bien on aura là la concentration à 5 heures du matin. L'Union européenne impose comme seuil de protection de la végétation une concentration en ozone de 65 microgrammes par mètre cube. On considère la fonction C, donc la même qu'ici, mais on veut l'étudier seulement entre 7 et 23. Donc en fait, on se bornera à étudier entre 7h et 23h, donc ici. À l'aide du logiciel, tracer en vert la courbe représentative de la fonction. Donc pour ça, il faut récupérer Numworks, et il est vivement conseillé de relancer l'application. Alors c'est facile sur un téléphone portable, il suffit d'arrêter l'application et la relancer, on redémarre à zéro, et sur un ordinateur, il faut tout simplement lancer un nouvel onglet et relancer une nouvelle fois sur le navigateur le logiciel Numworks. Donc évidemment, il faut aller sur le mode fonction, comme tout à l'heure, ajouter un élément, on appuie sur OK, vide, on appuie à nouveau sur OK, et on saisit la fonction. Alors ici, deux petites consignes. D'abord, on ne saisira pas le nom de la fonction, donc pas la peine de saisir C de T. On commence directement par l'expression, et il faut absolument remplacer T par X. Puisque dès qu'on saisit une fonction, il faut utiliser cette touche qui mettra automatiquement X. Ça va donner moins 0.7, X carré, c'est cette touche-là, plus 21X, moins 86. On valide en appuyant sur EXE, on pouvait aussi appuyer sur OK, et ici en appuyant sur les trois petits points, on va se déplacer, on va appuyer sur OK, on va régler le domaine de tracé. Donc on appuie sur OK, ici on veut entre 7 et 23 pour les valeurs de X, donc entre 7h du matin et 23h le soir. On reclique ici, on va à couleur, alors ici on peut mettre la couleur qu'on veut, ici je demande des verts, donc on la met en vert. Et voilà, en allant sur tracer le graphique, nous allons voir la courbe qui va apparaître. Alors elle n'est pas tout à fait visible, on n'a que la partie haute ici. Ici il y a la possibilité sur Numworks, ça aurait plusieurs possibilités de faire du cadrage. Alors c'est pas la fonctionnalité où ils sont les meilleurs, mais on peut aller ici sur naviguer et on peut ici dézoomer éventuellement et descendre légèrement. Et petit à petit on arriverait ici à le voir. Ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on a une fonction qui fait ça, qui monte jusqu'à 72. Donc ce qu'on peut faire aussi c'est ici aller sur axe. OK. Et au niveau des valeurs de Y, on peut imposer ici que d'aller de 0 par exemple jusqu'à 80 pour englober donc la totalité. Ici on a ça validé et là le logiciel a bien tracé la totalité ici de la courbe. Évidemment on peut se déplacer sur cette courbe à volonté ici. Question suivante, à l'aide du logiciel compléter le tableau de valeurs. Alors remarque qu'il va falloir partir de 7 pour aller jusqu'à 23 et que le pas ici c'est 2, puisqu'on avance de 2 en 2 dans le graphique. Donc sur Numworks, ici il va falloir donc aller à tableau. Alors évidemment ici il met un def, puisque on va de 7 à 23, donc pour toutes les valeurs inférieures à 7, eh bien, le logiciel ne veut pas calculer, puisque nous on veut démarrer qu'à 7. Donc on va régler ça, on va aller chercher l'intervalle. On va dire qu'on veut aller de 7 à 23.
et le pas, on a vu que c'était 2. Et donc ici, on a le tableau de valeurs qui apparaît. Alors il faudra se déplacer un petit peu pour aller chercher les dernières valeurs. Mais on a toutes les valeurs ici qui apparaissent. Donc on va aller les recopier maintenant dans le tableau de valeurs. Voilà, le tableau est complété. Alors on demande à la question 3 à l'aide du logiciel calculer 10, C de 10,5. Quelle est la signification du résultat obtenu? Donc en fait on cherche un calcul d'image ici. Donc il y a plusieurs façons de faire. Mais la première chose, ce serait de remplacer t par 10,5 et d'effectuer ce calcul. On peut aussi utiliser le logiciel. Donc on va revenir sur le logiciel et on va calculer. Alors j'ai montré tout à l'heure qu'on pouvait taper ici 10,5, faire OK, et il y a directement la valeur qui apparaît, 57,325. Une autre façon consisterait ici à revenir sur le graphique. Bon, ça peut être intéressant ça si on est déjà dessus. On va ici à calcul. Puisqu'on veut une image, on va aléa. Et là, on tape 10,5, donc 10,5. Et le logiciel va calculer automatiquement, nous afficher la valeur 57,325. Quelle est la signification du résultat obtenu? C'est qu'à 10h30, la concentration d'ozone sera de 57,325 microgrammes par centimètre cube. Donc à 10h30, la concentration en ozone sera 57,325 microgrammes par centimètre cube. Dernière question qui n'a pas été faite en cours. À l'aide du logiciel, déterminer la plage horaire pour laquelle le seuil de protection de la végétation est déplacé. Donc je ne vais pas faire cette question puisqu'elle n'a pas été abordée en classe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de refaire chez vous les différentes procédures sur le logiciel et d'être ainsi d'assurer quand on vous le demandera en évaluation ou lors d'un examen, d'un CCF. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.